Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui encore dans cette émission comme d'habitude Zigzag, émission culturelle. Aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous Christophe Ballard. Bonjour Christophe, ça va bien? Bonjour, je donne un bonjour aussi à toutes les personnes qui nous écoutent là-bas, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo aussi, et un peu de partout, hein, même à Saint-Pierre, les gens qui nous écoutent, qui nous suivent là-bas depuis Saint-Pierre, un peu dans l'île de la Réunion aussi. Hein. D'accord, alors ok, merci beaucoup. Merci de vous venir aujourd'hui chez nous, comme d'habitude, une fois par mois, de temps en temps, comme ça, on passe un petit coup pour nous voir, me parler de Jésus-Christ. Hein, Jésus-Christ, sur le t-shirt, l'écrit Jésus-Christ, le sauveur des âmes. Oui. Hein, on croit Dieu comme faire que Jésus est le sauveur de nos âmes. Hein. Mais il est sauveur, parce qu'il donne, comme Matthieu 1, verset 21, il dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera de son peuple, le peuple du péché. Ouais. C'est lui qui est le sauveur, il n'y a pas d'autre sauveur. 2000 ans plus tard, il est toujours le sauveur. Toujours le sauveur est inchangeable. Immuable, transcendant. Ah, bon, d'accord. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. On va rester un peu plus sur la terre, si vous voulez bien, Christophe. C'est-à-dire qu'on va parler de ce ministère, des 5 ministères. Les 5 ministères qui sont ces personnes qui sont agréées, on va dire, pour parler, pour enseigner Jésus-Christ, pour enseigner tout ce qui est la croyance aussi religieuse aussi, hein, dans ces pasteurs-là, dans ces ministères-là. On a des pasteurs, on a des prêtres, on a qui encore comme ça? Oui, parce que souvent on parle de pasteurs. En fait, quand le 5 ministères, les 5 doigts de la main, il y a pasteurs, les apôtres, prophètes, évangélistes. Après, on a aussi docteur. Docteur, c'est l'enseignant parole de Dieu. C'est 5 ministères qui complètent ensemble. Hein? Ouais. Et les apôtres là-dedans, c'est qui? Les apôtres, en fait, quand Dieu les apôtres, en fait, un apôtre, c'est quelqu'un qui va planter des églises. Et un peu de partout. Hein? Et c'est un architecte. Après, les gens vont travailler là-dessus. Hein? Ça, c'est une onction. Avant de commencer, j'ai fait ici un verset biblique. Hein? Jean 3, il dit Jacques chapitre 3, verset 3 nous dit soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Je veux dire comme ça, les 5 ministères authentiques, Dieu t'a mandaté. Si Dieu t'a pas mandaté, ça ne sert à rien de prêcher la parole. Et comment il fait pour être mandaté? Il faut faire un appel d'offres, puis après, comme ça, on décide. Je ne sais pas. Comment il faut faire pour être mandaté comme ça? Le né pasteur, le né évangéliste, le né prophète, le né enseignant la parole de Dieu. Parce qu'on sait qu'on est né comme ça. Dieu t'appelle parce que c'est facile pour toi, parce que, par exemple, un pasteur, et s'il a une église, les gens vont venir automatiquement dans l'église, hein, parce qu'ils n'ont pas besoin de prendre un téléphone pour dire venez à l'église. Non, les gens vont venir automatiquement comme ça. Il est né avec une auréole sur la tête, quoi? Non, l'onction. C'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Depuis dans la ventre de ta maman, tu es mandaté pour ça. Après, on a aussi l'apôtre. Apôtre, c'est des personnes c'est des missionnaires qui va poser les fonctions un peu de partout. Les églises, va fonder un peu des églises un peu de partout. Ouais, quand même, hein, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre il y a 2000 ans de cela, quand même, hein, il a bien conditionné son peuple, quand même. Hein, il y en a qui construisent, hein, il y en a qui éduquent. Hein, disons que c'est un grand président, quoi. Ah oui, parce que quand on prend dans Éphésiens 4, verset 8, dans ce verset, il nous dit... dans ce verset, il a fait des hommes, des dons. Après, c'est les femmes qui veulent prendre ce ministère-là. C'est pas ma faute, hein, c'est Dieu avec eux. Hein, parce donc, que dans les 5 ministères, normalement, il n'y a que des hommes. Des hommes c'est un ministère patriarcal, ça, ce truc-là? Non, parce que c'est, en fait, quand le ministère, ça, c'est un ministère d'autorité, parce que, maman, c'est l'homme qui a l'autorité, parce que c'est pas la femme. La femme peut enseigner aussi, mais pas c'est nommé pasteur. Parce que, après, c'est eux avec Dieu, hein, parce que tu peux prêcher Jésus sans Jésus, hein. Et tu peux prêcher Jésus avec Jésus. C'est différent. Mais il y a des pasteurs qui sont femmes aujourd'hui. Dans toutes les pasteurs évangéliques, par exemple, il y a des pasteurs qui sont femmes aussi. Et ils ont décidé, est-ce que Dieu... Parce que bibliquement, il n'y a pas dans la Bible, hein, parce que comprends 1 Timothée 2, 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme, mais de demeurer dans le silence. Je veux dire, la femme ne doit pas être pasteur. En 2025, aujourd'hui, est-ce que ce texte-là est toujours d'actualité? Toujours d'actualité. Je ne suis pas quelqu'un égaliste. Hein. Après, il dit ça, et eux avec Dieu. Hein. Après, je prêche ce qui est écrit dans la parole de Dieu, hein, parce qu'ils sont des ministères des hommes, que des hommes. C'est en Éphésiens 4, 8 où tu peux lire. Hein, c'est pourquoi il est dit, il était monté en haut, il a mené des captifs, il a fait des dons aux hommes, pas des femmes,
aux hommes. Mais c'est peut-être l'homme avec le grand H, comme on dit. Hein, quand on dit l'homme avec un grand H, c'est-à-dire qu'on parle des hommes, mais on parle des femmes aussi. Les femmes peuvent venir aussi, ce qu'on a le sang, le prêche à parole aussi, mais pas se nommer pasteur. Ah ouais. Parce que ça, nous, on a pasteur, coucou à pasteur Myriam qui nous regarde ici, qui vient ici chez nous depuis quelques années. Elle est pasteur, c'est une femme. Oui, mais ça va être Dieu avec elle. Hein. Après, moi, je ne rentre pas pour dire, deviens puis pasteur. C'est pas moi qui vous dis ça. D'accord. Après, c'est la Bible qui dit que Timothée, c'est les hommes. Timothée 2:12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais il doit demeurer dans le silence. Et une femme ne peut être pasteur. Après, il y a des femmes qui sont pasteurs et c'est eux avec Dieu. Hein, d'accord, on va fermer la parenthèse parce que ça, c'est des sujets qui, quelquefois, peuvent porter à préjudice ou à telle ou telle personne. Mais quand on dit qu'il y a les 5 ministères, c'est-à-dire 5 ministères, c'est un petit peu comme 5 royaumes. 5 doigts de la main. 5 doigts de la main, mais 5 ministères, un peu comme il y en a un qui dirige quelque chose, l'autre qui dirige l'autre qui dirige les autres. C'est-à-dire que dans ces ministères-là, il y a, tu as dit, les pasteurs, ceux qui vont apporter la bonne nouvelle, qui vont éduquer les autres personnes. On a ceux qui vont, comme les apôtres, qui vont construire. Voilà. Et après, les autres, ils font quoi là-dedans? Par exemple, il y a aussi dans les 5 ministères, il y a aussi les évangélistes. Les évangélistes, les évangélistes, c'est des personnes qui vont prêcher dans la rue. Et n'importe qui peut prêcher, mais évangéliste a une onction spéciale, veut dire. Un pasteur, un évangéliste, c'est quoi? C'est différent parce que c'est pas la même fonction, hein, parce qu'un évangéliste, il va attraper une grande foule. Il va prêcher, il va attraper une grande foule, hein. Et voilà, hein, c'est un évangéliste. Et le pasteur, lui, reste vraiment de proximité. Quoi. Et plutôt dans son fonctionnement, c'est plutôt dans l'église. Après, il peut prêcher aussi dans la rue. Hein. Mais après, un évangéliste, c'est différent. C'est pas même. C'est pas même ça, grâce. c'est 3 alors. Donc, on a les pasteurs, on a les apôtres, on a les évangélistes. Mais il y a qui encore les 2 autres? Après, il y a aussi les docteurs, les enseignants de la parole de Dieu. C'est les personnes qui prêchent la parole, veut dire comment est-ce qu'ils nous enseignent. La parole est fluide. C'est un light très haut, ça. C'est un niveau très haut. C'est un niveau très haut. C'est des enseignants parole de Dieu. Qui est des enseignants? Parce que sur les enseignants, on peut pas être pasteur. On peut être parce que pasteur avec les enseignants, ils marchent ensemble. Hein. En fait, compte, il y a spécialement des enseignants. Sur les pasteurs, on ne peut pas être évangéliste. Chacun a les onctions, hein. Chacun a les rôles dans. Après, on peut faire souvent des pasteurs évangéliques qui viennent chez nous, hein. Non, quand tu es évangéliste, parce qu'il est plutôt évangéliste. Évangélique, c'est le mouvement. Hein. Après, évangéliste, c'est les personnes qui prêchent dans la rue. D'accord. Et le 5e de tout ça. Hein. Comment ça? Après le docteur, là, le 5e ministère, c'est quoi? Prophète. Oui. Prophète, là, soit on est né, soit on n'est pas né, là. Voilà, tout ce ministère. Parce qu'après, il y a des personnes qui n'ont pas reçu le 5 ministères. Après aussi, ils ont appelé pour être chrétiens, tout simplement. Un simple chrétien appelle le salut. Et le prophète, lui, il est... Le prophète, lui dirige un peuple. Hein. Oui, voilà, parce que m'explique, on a, je me compte bien, on a pasteur et évangéliste, après il y a prophète, après il y a pasteur, docteur, 5 ministères. Le prophète, en fait, nous savons tous qu'il y avait des prophètes dans l'Ancien Testament. Hein. Après, maintenant, il y a le prophète de la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. En fait, c'est les personnes qui vont prêcher l'évangile dans la parole de Dieu. Plus le futur, dit d'après aussi qui vient pour aussi la sainte doctrine, parce que si tu es d'autres, il va te dire qu'il faut te mettre ta vie en règle. Hein, c'est des ministères d'autorité. Hein. C'est la bouche de Dieu qui parle. C'est ça des prophètes. Parce que nous avons 5 ministères, parce que nous avons vu que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs prophètes. Hein. Après, le dernier prophète était Jean-Baptiste. Jésus dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Rencontre. Et Jean-Baptiste baptisé dans l'eau. Baptise dans l'eau. Et Jean-Baptiste, il dit Jean-Baptiste est le plus grand prophète. En fait, quand Jean-Baptiste est plus grand Abraham, plus grand que Moïse. Mais il a vécu au temps de Jésus, Jean-Baptiste. Oui, Eh bien, Jésus dit, dans la parole du message, Jean-Baptiste n'a jamais fait aucun miracle. Rencontre. Ah bah oui. Jamais fait aucun miracle. Qu'il a rassemblé des peuples avant même de connaître Jésus. Oui. Quand même, hein, dans le Jourdain, par exemple, lorsqu'il baptisait, quand Jésus est arrivé, Jésus l'a vu en train de baptiser un certain nombre de personnes. Ces personnes-là, ne connaissaient pas encore Jésus. Donc du coup, il était un petit peu Jean-Baptiste, il était quand même un peu prophète là. C'est un prophète. Il était un pasteur, il était plus prophète. C'est un prophète parce que c'est le dernier prophète. Hein? Après, Jésus, lorsque Jean-Baptiste était emmené en prison, après Jésus, en fait, c'est la continuité. Parce que Jésus rentre de son ministère public quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Là, Jésus rentre de son ministère public. Là, Jésus va continuer son ministère. Jean-Baptiste était décapité aussi. Hein? Ah, il était décapité. Ah oui, mes pensées étaient
Hérode, je pense, je me souviens plus. Hérode plutôt. Pilate ou Hérode, je me souviens plus qui était. C'était la période de Pilate, là. Oui, dans le temps de Jésus. Hein. Ouais. D'accord, alors, ok. Et donc, au fil de ces 2000 ans-là, tous ces pasteurs, tous ces docteurs, tous ces évangélistes, tous ces apôtres et tous ces c'est le cinquième, je sais plus là c'est quoi, mais en tout cas toutes ces personnes-là, ils ont vécu que pour enseigner Jésus, enseigner la vie de Jésus. Mais tu m'as dit tout à l'heure, avant de commencer, que on ne devient pas un ministère, l'un des membres des ministères comme ça par hasard. On est né comme ça. Voilà, né comme ça parce que si tu, juste pour dire, c'est pas la mensongerie, hein. Ouais. Parce que en fait, comme il dit dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, il y a des personnes qui étaient mandatés eux-mêmes, il y a des personnes qui étaient mandatées par des hommes. Lorsqu'ils sont mandatés par des hommes, ou nous sommes mandatés par nous-mêmes, en fait, on va aller dans l'école de théologie pour apprendre, pour avoir l'art de parler. On appelle ça rhétorique, mais pense, la rhétorique. Hein. Mais dire l'art de bien parler. L'art de bien parler, c'est la rhétorique, bien entendu. Hein, on en parle ça dans les lycées, dans les collèges maintenant. On sera des hommes éloquents. Mais lorsque tu vas prêcher, tu n'étais pas mandaté, tu étais mandaté par toi-même ou mandaté par des hommes. Lorsque tu vas prêcher l'évangile, les gens en face, ils seront touchés par de façon de parler, mais ils ne seront pas touchés, les cœurs ne seront pas touchés. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ne sont pas élus par Jésus, par Dieu. Il y a plusieurs. Et qui se disent du jour au lendemain, je suis prophète, je suis pasteur, je suis évangéliste. Et ça existe. C'est beaucoup. Il y a peu de personnes qui sont vraiment des pasteurs ou des évangélistes. On ne peut pas les appeler des charlatans pour autant. Non. Mais parce qu'en fait, parce qu'ils enseignent quand même quelque chose qui vient de la Bible, quand même. Oui, il vient de la Bible, mais après, la personne qui est en face ne sera pas touchée. Je veux dire, la vie ne change pas. Et que les personnes qui étaient mandatées, des vrais pasteurs, des vrais évangélistes, des vrais docteurs, des vrais prophètes, lorsqu'ils pressent l'évangile, ils mènent le message et aussi, il va déranger aussi des personnes, qui va déranger notre... Même moi, mais il va déranger moi aussi, hein. Alors, Christophe... Alors, il y a des pasteurs comme ça qui se sont dit que ils sont nés comme ça, ils arrivent, ce que tu appelles tout à l'heure la rhétorique, c'est-à-dire qu'ils savent très très bien parler et qui utilisent ça pour attirer les gens. On en a vu beaucoup en Afrique, par exemple. On a des pasteurs africains qui sont chez nous, c'est pas pour autant qu'eux aussi sont comme ça, mais il y a beaucoup en Afrique qui utilisent Jésus-Christ pour pouvoir se faire beaucoup d'argent. Voilà. Est-ce que eux aussi, ils ont été quelque part ou quelquefois été appelés par Dieu, ou bien sinon, c'est des charlatans aussi quand même. Si on utilise toutes les paroles de la Bible pour pouvoir s'enrichir, c'est un charlatan. Parce qu'au départ, il y a des personnes qui étaient mandatées vraiment. Après, ils ont détourné le chemin pour de l'argent et tout. Hein. Mais après, le vrai pasteur, vraiment, lorsqu'ils sont mandatés par Dieu, en fin de compte, lorsqu'on prêche l'évangile, en fin de compte, la puissance des Saint-Esprit va accompagner. Le mal ne vient pas chez eux, chez ces gens-là. Le mal ne vient pas chez ces personnes-là. Si, je vais t'expliquer un instant. En fait, s'ils ont été mandatés officiellement. Non. Parce que pour revenir... Juste pour te dire, en fait, quand nous sommes mandatés, lorsqu'on prêche l'évangile, en fait, quand l'onction va accompagner la parole, le personne en face sera touché et leur vie va changer, va transformer. Lorsque nous n'avons pas l'onction, nous n'avons pas été choisis par Dieu, lorsqu'on prêche comme ça, les gens ne changeront jamais. Ils seront toujours des pharisiens modernes, veut dire que ce ne seront pas des vrais chrétiens. Il faut que seulement nous avons ce mandat. Si nous n'avons pas ce mandat, il faut stopper. Veut dire, si Dieu nous a appelés pour être, il y a d'autres aussi, dans le corps de Christ, il y a plusieurs dons, hein. Peut-être Dieu nous a appelés aussi pour la libéralité d'aider les pauvres aussi. C'est un don aussi, hein. Soit pour la musique aussi. Il vaut mieux rester dans notre couloir. Pourquoi on va devenir pasteur? Mais il vaut mieux rester dans notre couloir. Si tu as été mandaté, fais pasteur. Ouais. On est pasteur, on est l'un de ces 5 ministères pour pouvoir faire passer le message de Dieu. Et ça, dans beaucoup de religions, quoi qu'il en coûte, il faut absolument qu'on fait passer ce message-là. On a vu chez les musulmans, par exemple, ou même chez les chrétiens dans la guerre de 100 ans, les croisades. Chez les musulmans, lorsqu'il y a eu beaucoup de guerres, on a tué pour pouvoir inciter les personnes à devenir chrétiens ou à devenir musulmans aussi. Et là aussi, est-ce que ces personnes-là
font partie de ces gens qu'on appelle des vrais personnages issus du ministère de Jésus, ou sinon c'est aussi des gens qui ont été formés quelque part par d'autres personnes qui ont reçu quand même le ministère de Jésus pour pouvoir aller prêcher cette bonne nouvelle-là, quoi qu'il en coûte, même jusqu'à la mort quand même quelquefois. Hein. Comme je vais... Ça se passait au Moyen-Âge quand même. Oui, parce que, comme je te disais de suite là, tout à l'heure, hein, parce qu'en fait, si nous n'avons pas reçu l'appel divin, l'appel du Seigneur Jésus-Christ, ça ne sert à rien d'être pasteur parce que Jésus ne va pas nous accompagner. Il faut que seulement nous avons reçu l'onction. Si tu as reçu l'appel comme libéralité pour aider les pauvres, vaut mieux rester dans ton couloir. Pourquoi tu vas devenir pasteur? Pourquoi tu ne vas venir évangéliste? Non, reste dans ton couloir. Hein. Ah oui, parce qu'en fait, quand il a refait ce verset, Jacques 4, verset 3, et Jacques chapitre 3, verset 1 nous dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons Jésus plus sévèrement. » Veut dire, en fin de compte, les saints ministères, c'est le fondement de la parole. Soit les enseignements, tu vas t'emmener dans l'enfer, soit dans le paradis. C'est ça, le Seigneur. Jésus peut frapper aussi, hein, parce que Dieu peut frapper les personnes qui ne sont pas mandatées, parce qu'il va garder le peuple. Hein. C'est ça, les très dangereux. Hein. Mais il y a des brebis galeuses de temps en temps. Oui, parce qu'en fait, Jésus, là, en fait, que les stricts avec sa parole, il veut sauver les âmes. Les âmes, si tu cherches, marqué, comment dire, Jésus, le sauveur des âmes. Bah oui, le but, c'est t'es sauvé, pas pour te caresser, c'est dire la vérité. Parce que quelqu'un, un pasteur, tu as un camarade de pasteur, il te dit la vérité, il t'aime, en fait. Il y a des personnes qui ne disent pas la vérité, il faut dire la vérité. Parce qu'un vrai mandaté, c'est des personnes qui prêchent toujours la vérité. Et mandaté, après, on voit le fruit il y a le fruit aussi, hein, on a des conversions authentiques. Si tu n'as pas été mandaté, il n'y a pas le fruit, il n'y aura pas des conversions authentiques. Mais Christophe, c'est pas écrit sur le front de tous les pasteurs que l'on rencontre, est-ce qu'il a été mandaté ou pas? Ben Jésus donne un signe, regardez le fruit. Mais moi, quand j'ai un pasteur qui vient chez moi, par exemple, je sais pas, moi, s'il a été mandaté ou pas. Ben, regarde, comme Jésus pas dit à autre, si je regarde la Bible, il dit pas dans Matthieu 7, verset 15-16, gardez-vous des faux prophètes, il viendra à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans de vous, ce sont des loups ravisseurs. Vous connaîtrez par leur fruit. Mais le fruit, c'est quoi? Parce que, en fait, quand le fruit de vrais chrétiens, de vrais mandatés, c'est l'humilité, droiture, qui ne prend pas l'argent des personnes. Voilà. Après, si on voit des personnes qui prêchent l'argent, prêchent la dîme, il y a un problème. Voilà. Après, il y a des personnes qui sont aussi des vrais mandatés aussi, qui prêchent la dîme, après qu'ils reçoivent la vérité, ils ne prêchent la libéralité. D'accord. Quand tu me dis que tu prêches la dîme, c'est quoi la dîme, là? La dîme, quand on a fait une émission, la dîme, c'est 10% de salaire. Hein. 10% de salaire. Bah oui, parce qu'en fait, quand dans la Bible, Deneco m'avait dit dans l'enseignement que j'avais fait dernière fois. Juste pour le rappeler. Oui, des Timothée 3, 10, des Thessaloniciens 3, 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Veut dire, normalement, pasteur et soit évangéliste, c'est pas un métier, c'est une vocation que Dieu. C'est une vocation. Bah oui, c'est l'amour, on m'a dit, c'est l'amour qui prêche l'amour. Hein. Mais bon, les prêtres dans les églises, ils ont pas d'autre travail à côté. Hein. C'est le travail de l'église qui leur fait vivre la quête de tous les jours. Hein. Là aussi, pareil. Alors donc, du coup, les pasteurs américains, par exemple, eux, ils ont un travail et ils prêchent le dimanche aussi. Là, ça, c'est vraiment ça que Dieu demande. Oui, parce qu'il faut dire aussi que peut-être les gens sont pas au courant. Parce qu'en fait, lorsque nous ne sommes pas mandatés, nous n'avons pas la couverture, hein, la couverture divine, hein, parce qu'en fait, quand on ne l'a pas mandaté, en fait, tu es en danger, hein, parce que le diable, il va pas jouer avec toi, hein, parce qu'il va te cribler comme du froment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer ta famille. Oui, il va mettre division dans la famille. On voit à un moment donné, il y a des divisions, il y a les quitter, le divorce, le mariage. Je parle plutôt de bonne personne, pasteur, tout cela. Hein. Le diable, il est fort pour ça, hein, et attaquer une famille. Mais quand le mandaté, le diable n'a pas fait rien contre eux. Mais ça me dit, moi, comme tu me dis, je suis pasteur, je dis non, je ne suis pas un pasteur, je suis un simple chrétien. Tu n'es pas mandaté? Hein? Je ne suis pas mandaté, je ne suis pas un pasteur. Pourquoi mais peut-être que tu es mandaté, que tu ne le sais pas. Oui, non, je ne suis pas un pasteur. Je veux dire la vérité, je ne suis pas un pasteur, je suis un simple chrétien qui prêche l'évangile, que la grâce du Seigneur. Comment on sait quand on est mandaté alors? Bon, on va dire que, bon, je ne veux pas trop dire, mais en fait, comme je suis un évangéliste, je suis dans le Saint Ministère évangéliste. Parce que, par exemple, moi, parce que les rares, je dis, qu'est-ce que je fais, hein? Parce que moi, par exemple, j'évangélise beaucoup. J'ai 3 chaînes YouTube, hein, ils brachent beaucoup de personnes, hein. Beaucoup de personnes sont touchées, hein. Et par exemple, dans des chaînes YouTube, après, j'ai pas trop longtemps sur TikTok, on voit qu'il y a des nombreuses, beaucoup de messages et des commentaires pour moi, hein. Je veux dire, c'est un grâce que j'ai reçu, hein. Et voilà, c'est pas trop dire, mais parce qu'il est toujours dans l'anonymat, hein. Et je suis évangéliste, c'est pas trop dire tout le temps. Je fais partie de mes 5 ministères évangélistes. Si tu es un évangéliste, tu peux pas être pasteur. La fois, tu peux faire le rôle aussi. Un évangéliste, c'est évangéliser
prêcher la bonne message du Seigneur Jésus-Christ, ça va être l'amour. Voilà. D'accord. Ok, alors. Merci bien, Christophe. D'accord. On aurait pu parler encore comme ça longtemps parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire comme ça. Oui. Hein, mais bon, on approche de nos 20 minutes. Oui. On viendra la prochaine fois, le mois prochain, oui. avec notre sujet peut-être. Parce qu'il y a tellement de sujets. Oui, tellement. Pour éclairer un peu les personnes aussi, ouais. Parce que peut-être aussi, on va enseigner aussi si la descente de Jésus dans l'enfer. D'accord. Ça sera un bon enseignement aussi. Les bons. Je vous remercie pour m'avoir invité. J'ai fait un dernier verset avant de terminer, et Matthieu 7, verset 21-22. Ce qui me dit, Seigneur, ne rentrera pas tout dans le royaume des cieux. Simplement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je dirais ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'en fait, quand Jésus va dire tous ces personnes qui font des miracles, qui sont pas été mandatés, qui ont suivi d'autres chemins, je ne vous connais pas. D'accord. Voilà. ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit tout le long de cette émission-là. Hein. Merci Christophe. Christophe Ballard qui était avec nous aujourd'hui. Merci à Richard qui était aussi à la technique aujourd'hui avec nous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. En tout cas, nous, on retrouve Christophe Ballard ce mois prochain dans une nouvelle émission. On va parler d'autres sujets aussi intéressants que variés. Comme ça, nous, on se retrouve la semaine prochaine, nous, dans nos émissions culturelles Zigzag, bien sûr, sur Canal Austral. Sois béni. Merci.